J'ai le regret de vous informer que cette jeune femme est décédée hier. Nous en avons été informés en fin de journée. C'était malheureusement une nouvelle redoutée et attendue, compte tenu de la gravité de ses blessures. Une autopsie aura lieu aujourd'hui ou demain. C'est par cette terrible nouvelle que la procureure Véronique Denisot annonce la mort de la jeune passagère du véhicule visé par des jets de galets depuis le pont du rond-point Sacré-Cœur. 5 mineurs âgés de 14-15 ans ont été interpellés, dont un appréhendé ce matin même au port. Les faits ont été requalifiés en assassinat. Il ne s'agit pas de petits projectiles et de petits cailloux qui ont été lancés du haut d'un pont. Il s'agit de galets qui font pour certains 20 cm par 20 cm. Vous avez pu voir les photos qui ont pu être diffusées de l'impact sur le pare-brise du véhicule dans lequel se trouvait la victime. Quand on jette d'un point haut un galet de cette taille sur des véhicules, nous considérons qu'il y a une volonté homicide. C'est le travail du commissariat du port et du service territorial de police judiciaire qui ont regroupé les auditions, les témoignages, les renseignements qui ont pu être recueillis à la suite de l'appel à témoins, qui ont exploité certaines données techniques, notamment des images de vidéos qui ont permis ce matin des interpellations. Il y a 3 semaines, suite à des premiers jets de projectiles, le commissariat du port avait déjà effectué des patrouilles de surveillance. La semaine précédant les faits, la question de la sécurisation de ce rond-point avait été posée lors du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance au port. Le projet d'installation de caméras avait été évoqué. Le drame, ayant eu lieu samedi dernier vers 20h30, se pose aussi la question de la responsabilité des parents. Les mineurs sont pénalement responsables et les parents ne sont jamais pénalement responsables des actes de leurs enfants. Ils sont néanmoins civilement responsables des conséquences des actes de leurs enfants, le paiement des dommages et intérêts, la réparation des dégradations par exemple, et ils ont évidemment une responsabilité sur le plan moral, sur le plan éducatif. Sauf circonstances aggravantes, de par l'excuse de leur minorité, le cadre légal fait encourir aux jeunes délinquants la moitié des peines prévues pour des adultes. La procureure se veut globalement rassurante. La part de mineurs délinquants ici est moins importante qu'en métropole.